Alors, bonsoir tout le monde, chers collègues. Permettez-moi de saluer les gens qui nous écoutent. On a bien hâte d'être en mesure de vous recevoir en personne aux séances du conseil municipal. Mais bon, il vaut mieux jouer de prudence et suivre les consignes. Alors, ici présent ce soir, tous les conseillers, conseillères et la directrice générale, Mme Denise Blanchet. Donc, on est au complet en présence physique. Donc, les collègues, vous avez reçu un projet d'ordre du jour. Vous en avez pris connaissance. Par rapport à celui qui vous avait été transmis, il y a quand même quelques petites modifications que je vais souligner. Donc, on ajoute un point 2.3, achat de terrain, M. Guy Gagnon. On ajoute donc c'est un point de décision. 9.1, rapport du maire, ce sera un point d'information et non pas un point de décision. À 11.1, suivi des mesures face à la pandémie COVID-19, ce sera un point d'information également. Et on ajoute un 11.2, avis de motion, modification du règlement numéro 1126 concernant les limites de vitesse sur le territoire de Stratford. Et ce sera un point d'information puisque c'est un avis de motion simplement ce soir. 10.2. Oui, excusez-moi, merci Madame la directrice générale. Et on ajoute également un point 10.2, avis de motion, là aussi, un point d'information, cette fois concernant l'adoption d'un règlement municipal sur l'occupation du domaine public. Donc, avec ces modifications et précisions, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Oui, Julie Lamontagne, je propose. Merci, Julie. Évidemment, il n'y a pas de période de questions encore ce soir de la part du public puisqu'il n'y a pas de public. On réitère quand même l'invitation à ceux qui nous écoutent de s'adresser à la municipalité si vous avez des questions, des commentaires par rapport à votre écoute de cette séance du conseil. N'hésitez pas à appeler au bureau et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Au point 1.3, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020. Tout le monde en a reçu une copie. Ça va. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en proposer l'adoption? Oui, je le propose, André Terrien. Merci, André. Pas de commentaire, c'est bon. L'autre procès-verbal, c'est celui de la séance extraordinaire, cette fois du 11 mai 2020, que vous avez également reçu. Quelqu'un a fait la proposition? Gaétan Côté, j'en fais la proposition. Merci Gaétan. Pas de questions, pas de commentaires sur le procès-verbal. C'était conforme, c'est bon. Ça nous amène au point 1.4, présentation des dépenses récurrentes. Donc, nous avons reçu le fichier qu'a préparé notre directrice générale. Peut-être réitérer que là, compte tenu de la modification qu'on fait actuellement au niveau des systèmes informatiques et de comptabilité, là, il y aura peut-être des petits ajustements à apporter, mais quand même mineurs par rapport aux chiffres que vous avez reçus. Là. Ce sont les dépenses habituelles là, qui reviennent à chaque mois. Questions, commentaires sur ce tableau que vous avez sous les yeux? Non. Ça va pour tout le monde? Excellent, merci beaucoup. Ça nous amène au point suivant, l'adoption des comptes à payer. Donc ça aussi, vous les avez entre les mains. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou des commentaires. Richard Carr, moi je peux faire quelques commentaires. Philippe Gosselin, 1499 $, c'est pour de l'essence, du diesel. Ensuite, garage de Béliveau, 1729 $, c'est réparation d'une conduite d'un pick-up. Transport ordurier, 10 879 $,
Ça, c'est coutumier, là. C'est pour la cueillette et transport des matières organiques et résiduelles. Ensuite, dans les dépenses importantes, robitaille, équipement, 4362. Des lames et pointes au carbure, ça, c'est pour la niveleuse. On l'avait fait. Une dépense qu'on avait autorisée à la dernière séance en mai. C'est ça. Jean-François Plante, Aquatec, c'est pour l'assistance technique 607 pardon. On a un total de compte à payer de 41 877. C'est un petit mois. Et je propose que nous les acceptions. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires autour de la table? Non. Non. Ça vous va? Tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Ça nous amène à 1.7, suivi des dossiers municipaux, donc une occasion pour les membres du conseil de partager certaines informations sur des sujets qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour comme tel. 1.6. Oh, excusez, je suis en train de sauter un point. J'ai tellement hâte d'arriver au point 1.7. 1.6, dépôt de la situation financière, pas parce qu'on a rien, c'est pas parce qu'on a quelque chose à cacher. Hein. Donc, 1.6, dépôt de la situation financière au 29 mai 2020. Également, un document qu'on a reçu tout le monde là, pour la partie synthèse. Des commentaires à formuler. Ça suit le budget, il n'y a pas de dépenses imprévues qui sont survenues dans le dernier mois, il n'y a pas de changement significatif. On ne sait plus comment dire. Situation en contrôle. La situation est en contrôle, mais il n'y a pas eu d'événements non plus là, qui sont venus impacter vraiment. Comme on n'a pas de service de transport en commun, de métro et d'autobus, on n'a pas de perte de revenus par rapport au budget prévu. Donc ça, c'était pour l'information. Merci, Richard, de le ramener. Ça nous amène au point 1.7, suivi des dossiers municipaux. Donc, on procède à peu près toujours dans le même ordre, en commençant par les infrastructures municipales. Gaëtan? OK. Au niveau des infrastructures municipales, on a commencé le programme d'entretien du printemps des chemins municipaux. Fait que c'est la niveleuse, puis ça va suivre mettre du calcium, qu'on appelle, là, de la boursière. Puis aussi un ponceau qui a été changé d'avant les érables, un ponceau majeur. Fait que c'est un peu, ça résume que l'entretien est en train de se faire. Ce que je comprends, c'est qu'on est quand même bien avancé dans l'entretien des chemins cette année par rapport à l'année passée où le dégel avait été très tardif. Cette fois-ci, le mois de mai nous a aidés là, avec le beau temps, puis les chemins sont secs, puis on peut. Je pense qu'on est pas mal avancé là, dans l'entretien des chemins, ce que je peux voir. Il y a la bas-poussière qui a été mise à des endroits. Hein? La bas-poussière qui était prévue pour être faite plus tard, on a réussi à en faire venir un petit peu d'avance parce que, effectivement, compte tenu que la niveleuse avait passé plus rapidement, ben là, il y a de la poussière plus. Mais on a réussi à faire venir le fournisseur de bas-poussière pour qu'il vienne sur certains des chemins, peut-être pas partout. Là. On fait notre possible par rapport à ça, là, mais on n'a pas le choix. Hein. Quand on passe la niveleuse, on élimine les trous, c'est ce que les gens souhaitent, mais on fait de la poussière. C'est ce que les gens ne souhaitent pas. Fait que, on essaie de faire les deux pas mal le plus rapproché possible, là, mais il faut ce qu'il faut. OK. Ça va? Oui. Sinon, gestion de ressources humaines, je pense qu'il n'y avait rien de particulier. Service de proximité, je cherche ma petite liste là, de mon côté. Là. Service de proximité, développement tourisme, parc Lac-Elmer. Oui, bon, il y a eu une rencontre comité de suivi avec la municipalité qui a récemment eu lieu. Ici, on a reçu notre on pourrait dire, l'entente pour le FDOT qui finalement n'a jamais pu être annoncé parce que, en fait, on est tombé en pleine pandémie. Donc, rappelez que c'est le Fonds de développement de l'offre touristique des cantons de l'Est. Donc, ça va nous permettre de compléter en fait tous les travaux là, des plans d'architecture et tout ça, puis de définition du concept d'aménagement pour qui vont s'inscrire dans le cadre du plan directeur et éventuellement le plan d'affaires. Donc,
Ça va nous permettre de faire nos démarches de financement. Peut-être rappeler le montant de la subvention que vous êtes allé chercher? De mémoire, peut-être Isabelle, tu sais-tu, un petit peu, c'est pas... C'est 7 Hmm? 7 Au fond, de le demandeur touristique. Ah, ok, non, Le FDOT, c'est plus que ça. C'est Ah, 40, ok. 35, 40 000? Il me semble que c'est 26. Ouais, en tout cas, autour de 30 000. OK. Autour de 30 000. Ben, c'est parce que c'est quand même des... Moi, je me souvenais pas là, par cœur non plus, mais c'est quand même un montant appréciable. Et j'ai envie de dire bravo là, à ceux qui ont travaillé là-dessus pour être allés chercher ce montant-là. Donc c'est ça. Et puis on a accepté aussi, parce qu'on avait déposé une demande de subvention au FDT maintenant, au Fonds de développement du territoire. Bon, on pourrait dire l'offre de subvention était un peu moins élevée là, que la demande qui avait été formulée. Par contre, compte tenu, on pourrait dire, de toute la souplesse qu'on nous donne aussi pour redéfinir le projet, parce que là, présentement, c'est clair qu'on ne pourra pas effectuer les travaux à cause de la COVID, les travaux qui avaient été présentés et tout ça. Mais il semblerait qu'il y a une assez grande souplesse là, du côté de la SDEG. On a décidé d'accepter la subvention et puis il nous sera permis probablement là, de redéfinir le projet pour pouvoir, on pourrait dire, réaffecter les argents. Et puis, c'est ça, il y a aussi tout un mandat là, qui a été donné à des étudiantes à l'Université de Sherbrooke en communication marketing. Donc, on a reçu là, le résultat de nos travaux. On va essayer de joindre ça pour notre plan d'affaires. Il y a eu récemment aussi une rencontre avec le Cercle des gens d'affaires de Stratford. En fait, à leur demande, on souhaitait que la municipalité, d'avoir un échange avec la municipalité sur des sujets pour une donnée en fait, du forum qu'on a organisé le 2 février dernier. Donc, ça nous a permis là, de pouvoir donner un peu de perspective là, sur les choses qui vont être avancées pour la municipalité, notamment un plan de développement qui va être adopté. Qui est à l'ordre du jour ce soir. Qui est à l'ordre du jour ce soir. Voilà. Peut-être, si je peux me permettre, concernant les prochaines démarches de financement pour la réalisation du plan directeur du parc, on a été informé que la table des MRC de l'Estrie commence à travailler pour établir les modalités de fonctionnement et les priorités du prochain fonds Région et Ruralité, qui va remplacer le fonds, le FARR, je mémoire est bonne. Il y a quand même des sommes importantes. Et j'ai pu parler déjà avec la préfète pour qu'on prenne bien note là, que la possibilité est réelle de pouvoir inscrire le parc du Lac-Hermeux comme une priorité régionale de financement. Était ouverte à ça. J'ai parlé également avec Mme Julie Morin, la mairesse de Lac-Mégantic, parce qu'elle fait partie de la table des MRC de l'Estrie, donc j'ai fait aussi une démarche auprès d'elle. Je sais qu'elle se rencontrait ce soir avec la DG de la MRC pour préparer leur participation à ces discussions-là. Donc, éventuellement, je leur ai dit de me préciser quel genre de documents ils souhaiteraient avoir, s'ils ont besoin d'une résolution du conseil municipal, s'ils ont besoin d'avoir des copies. Ils en ont déjà de la documentation là, sur le projet, là, mais s'ils veulent qu'on leur retourne, on va le faire certainement avec beaucoup d'applications parce que ça peut être des sommes importantes qu'on pourrait peut-être aller chercher. Ça va? Donc, on revient tantôt sur la situation du parc là, pour l'organisation de la période estivale, là, compte tenu de la pandémie. C'est à l'ordre du jour tantôt. Vie communautaire, éducation, loisirs, culture. On commence à réouvrir un petit peu. Oui, alors, donc, il y a eu des nouvelles à l'effet de pouvoir ouvrir le tennis.
Donc, on a eu une rencontre avec les gens du comité des loisirs pour établir les règles de réouverture en fonction des mesures sanitaires de distanciation physique et tout. Il y a aussi la bibliothèque qui est décidée pour réouvrir. Alors, une rencontre avec le comité de bibliothèque aussi pour voir avec eux les méthodes pour respecter les mesures sanitaires. Rencontre qui a eu lieu. Oui, les 2 rencontres ont lieu là, dans les dernières semaines, les 2 dernières semaines. On travaille aussi, on a travaillé aussi avec le groupe de 40 jours de l'été par rapport aux mesures aussi, on a appuyé à ce volet-là aussi. Pour la bibliothèque, est-ce qu'il y a une date de fixée pour la reprise des activités? Non, en fait, ils sont autorisés à le faire depuis le 29 mai, Oui. mais ce sera au comité là, à décider à quelle date ils vont repartir. Ils ont commencé à faire des travaux là, pour se positionner dans la bibliothèque, parce que vous savez qu'il n'y a personne qui va pouvoir entrer dans la bibliothèque, donc il faut pouvoir faire des commandes à distance ou pouvoir faire des choix à distance, venir les chercher ou en redonner. Fait que donc, là, ils sont en train de regarder quelles seront leurs règles du jeu par rapport à ça, puis au moment où on les aura, on pourra les publiciser. Là, Donc, les abonnés vont devoir s'arrêter au comptoir. Ils ne Oui. vont pas c'est pas aller ça plus qu'on loin. va OK, mais en tout cas, quand même des bonnes nouvelles. Puis j'imagine que quand la date va être fixée ou quand l'ouverture va se faire, ça va être communiqué, page Facebook, site web de la municipalité, etc., etc. y compris les consignes concernées, c'est ça. Oui, avec les Oui, conseils, bien sûr. Au loisir, là, on a fait des consignes qui sont affichées pour le tennis. Là, ils sont au terrain de tennis et les gens qui pratiquent le tennis savent comment se comporter, disons. Chacun ses balles. Oui, c'est ça. On essaie de rapprocher ça des gens le plus possible. Puis, dans les dernières nouvelles qu'on a eues, c'est qu'on pourrait ouvrir les jeux dans notre parc. Mais ça, c'est très, très récent. Là. Je pense que c'est ce week-end qu'on a eu cette information-là. Donc là, je souhaiterais avec les travaux publics qu'on puisse peut-être faire un premier nettoyage avant de les ouvrir. Excellent. Vous avez fait allusion au service d'animation estivale, donc peut-être nous faire un petit peu le point sur la préparation en cours. Bien, au fond, présentement, on est en période d'inscription pour le SAE. Normalement, on fait une soirée d'inscription. Comme on sait, c'est impossible mais dans le contexte actuel de se rencontrer. Donc, on invite les gens à remplir le formulaire en ligne. Beaucoup de parents l'ont reçu par courriel, sinon il est disponible sur le Facebook de la municipalité. On comprend qu'il y a des coûts additionnels. Ça revient à l'ordre du jour tantôt là, pour décision. OK, c'est bon. Dans le dossier finance, budget, taxation, j'en profiterai peut-être juste pour vous partager une information. Je ne sais pas si on est rendu dans 20 minutes. Là. Je vais essayer de récupérer. Il reste 2 minutes. Est-ce qu'on peut faire la pause maintenant? Ça va me permettre de trouver mes documents. Oui. Ah, je l'ai, excusez. Je vais les passer, mais alors, l'information que je vais vous partager, c'est qu'on a eu un tableau de la MRC concernant le nombre de demandes de révision de l'évaluation foncière qui a été produite avec le nouveau rôle. Donc, pour Stratford, sur 1655 unités d'évaluation que nous avons chez nous, il y a eu 15 demandes de révision qui ont été adressées à la MRC. Donc, ça représente un peu moins de 1% des dossiers, 0,9% des dossiers comme tels, pour une valeur de rôle contesté de 3 496 000. Les 15 dossiers là, actuellement sont évalués à ce montant. Alors, simplement pour vous dire que c'est à peu près ce qu'on observait aussi lors du dépôt des rôles précédents. Il n'y a pas eu donc une augmentation majeure là, du nombre de demandes de révision qui a pu être faite cette fois-ci.